Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va effectuer un virement. En fait, l'approvisionnement de l'e-wallet ADV Cash par virement. D'accord? Donc, cela signifie que le compte a déjà été vérifié et qu'on va faire le virement sur l'e-wallet ensuite pour pouvoir approvisionner IOTA. Bon, on a déjà fait une procédure pour l'approvisionnement du compte IOTA, c'est à partir d'IOTA. Ok? Je fais juste un bref résumé. C'est à partir de là et on n'a qu'à cliquer ici. Cliquez ici. Voilà, à partir du moment que l'argent sera là, donc on clique ici, ADV Cash. On mettra le montant. On met le montant. Par défaut, ça met toujours 35. Ouais. Et c'est à nous à mettre le montant qu'on souhaite. Okay. Et ensuite, submit. Ok, voilà. Et ça arrive en immédiat. Ok. Voilà. Okay. Bon. Je vais sur ça. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prévenir ADV Cash, même si on a déjà le RIB d'ADV Cash sur notre compte, il ne faut surtout pas faire l'envoi directement de notre compte, mais prévenir ADV Cash que l'on va envoyer telle somme pour qu'il puisse nous donner le numéro de facture correspondant qu'on va mettre dans le libellé, c'est ça? Exact. Ah, mais tu vois, en plus, tu auras en fait 505, tu as déjà commandé la carte, tu as $5 là. Oh oui, d'accord. Où est-ce que tu... Ah oui, j'ai pas vu ça. Oui, j'avais déjà commandé la carte. Voilà, donc on va tout simplement. Alors, pour ça, il va falloir faire Deposit Fund. Ok. Ensuite, on va choisir la devise. Où est-ce qu'on Au-dessus de SEPA. Voilà. Tu cliques sur le menu déroulant, tu mets euro. Parce que je l'approvisionne en euros. Toujours. Ok. Parce que l'argent de ton compte provient en euros. Et une fois que ça sera dessus, là, quand ça sera arrivé en euros, on va tout changer en dollars. Tout à fait, oui. Il y a le change à faire, tout à fait. Ok. Donc là, on met le montant, on met 500. Donc là, c'est un virement que l'on fait, c'est un tutoriel qu'on fait pour ceux qui sont dans la zone euro, ok? Voilà. Sinon, ils sont obligés de faire par Swift et ça, c'est encore un autre tuto. Ok. Tu disais? Donc là, on met le montant, 500. On choisit, donc, donc il y a déjà Guadeloupe. Ouais. Au cas où s'il n'était pas déjà là, il aurait fallu cliquer sur le menu déroulant et mettre le pays. Ouais, ok. Ok. C'est un virement SEPA. Donc on clique juste en bas sur SEPA. Si toutefois, regarde, tu descends, si tu descends, il y a aussi possibilité de cliquer sur SEPA plus bas. Voilà. Donc il y a aussi possibilité de cliquer ici. Sur Deposit. Bon, mais je le fais. Ouais, je le fais. Voilà. On remonte. On clique toujours sur le bonhomme avec une tête, pas les trois têtes. Oui, parce que les trois têtes, tu disais, c'est pour faire des virements sur plusieurs comptes, mais c'était assez complexe. Voilà, provenant de comptes dont tu n'es pas le titulaire. Ok, voilà. Mais il faut que les comptes soient vérifiés, il faut que ce soit des entreprises connues, etc. Donc, assez complexe, effectivement. Ok. Bon, super. Donc ici, si on n'effectuait pas immédiatement le virement, il aurait fallu enregistrer ce document. Donc il y a Save PDF ou l'imprimer. On peut faire Print Invoice, on peut aussi imprimer. Mais comme on va le faire de suite, tu peux quand même faire juste une copie d'écran pour toi, si tu veux, pour avoir ton numéro d'invoice et ton numéro de note paiement en bas. Les choses les plus importantes, c'est qu'il va falloir sur invoice numéro, tu vois invoice numéro là, voilà, il va falloir absolument mettre ça sur le document qu'on va faire sur OPS. Ok, tu avais dit qu'il était aussi en bas. Alors le numéro d'invoice est toujours en haut. Ah ok, d'accord. C'est le note paiement qu'on trouve en bas aussi. Okay, on trouve note paiement en détail ici, juste en dessous de ton adresse, hein, et on le trouve un peu plus bas.
Et tu as dit qu'il y a un des deux qui ne change pas. L'invoice change toujours puisque la facture sera différente. Exactement. C'est le note paiement qui ne change jamais. Mais c'est pas pour autant, il faut quand même reporter les deux à chaque fois. Ok. Donc là, déjà, tu fais un copier-coller de note. Voilà, tout ça. Donc note, invoice numéro. Okay. Tout ça, il faut le copier. Ok. Et maintenant, tu retournes sur ton OPS une fois que c'est copié. Donc maintenant, vos opérations. Alors bien sûr, là, on part du principe que toi, sur ton compte OPS, tu avais déjà rajouté ADV Cash comme bénéficiaire. Dans ces cas-là, il aurait fallu rajouter ADV Cash d'abord comme bénéficiaire. Comme c'est OPS, ça peut être fait dans la foulée. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui, parce qu'il faut déjà l'ajouter et fonction du système bancaire, attendre qu'il soit vérifié. Exactement. Ok. Donc, et l'avantage d'OPS, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre ce délai-là. On peut rajouter à l'instant et faire tout de suite dans la foulée le virement par derrière. Donc tu vas dans tes opérations. Voilà. Virement, non pas de compte à compte, mais virement externe, c'est pas. Voilà. Et bon, là, il y a déjà sélectionné ADV Cash. Donc sinon, si ce n'était pas déjà présélectionné, on avait le menu déroulant à côté pour aller chercher ADV Cash. Non, juste en dessous. Voilà. Ok, d'accord. Ok, là tu mets le montant, 500. Ensuite, tu copies le numéro d'invoice dans la... Voilà. Voilà. Ok. On retourne sur le document de l'ADV Cash. Voilà, toute cette phase, c'est plus simple si tu veux plus bas. Ouais, ben c'est bon, tu l'as déjà sélectionné, c'est bon. Et on aurait pu le sélectionner sur une ligne tout en bas. Ok. Celui-là, par exemple. Voilà. Il y a du vent là où tu es. Oui, c'est le ventilo, je vais couper. Voilà. Donc là, voilà, parfait, notre paiement. Essaie de voir s'il le prend à la suite ou pas. Fonction du système, il refuse les petits points, voilà. Ok, voilà, c'est bon. Ah, tu dis que le mettre derrière aussi, tout de suite? Ouais, essaie de le... Ouais, voir s'il le prend. Oui, il le prend. Hein. Voilà, parfait. Voilà. Et là, donc c'est pas un virement permanent, il n'y a pas de périodicité à choisir en bas, donc on fait tout simplement valider. Voilà, on valide. Tu vas me montrer où est-ce qu'on, c'est juste pour une révision, où est-ce qu'on récupère le RIB. Ok. Souhaitez-vous valider? Tu mets oui. Ben oui. Ah ouais. Ça me rappelle quelque chose. Les gars sont beaux, ils sont beaux. Ils sont OP, les gars. Ah ouais, c'est clair. Ok. Donc, on reçoit le code de vérification par SMS. Voilà. Votre virement a été saisi, il est accessible via le menu. Son état est validé. Parfait. Je vais vérifier. Et c'est déjà sorti, hein? Ah ouais. C'est déjà sorti. Ouais. Ah ouais, les gars, ils font pas semblant. Pour le RIB, je pense que c'est dans vos documents. Donc ça, tu peux faire une copie d'écran si tu veux. Non, mais on reçoit un email de confirmation. Oui, mais tu n'as pas l'invoice et tu n'as pas le note paiement. Hein. Au moins l'invoice, tu n'as pas l'invoice. Hein. Tu peux le copier et le mettre dans un document pour toi. Ok, d'accord.
Pourquoi ça va sortir après dans mon historique? Tu le trouves nulle part, ce document. Nulle part. Ah ouais, donc vaut mieux. Ah ok, d'accord. Bon, Une fois que tu as fini l'opération, il ne stocke pas ce document dans ton back-office. Ouais, donc vaut mieux le garder si on a besoin de faire une réclamation. Exactement. Ok. Donc nous, ce qu'on cherchait aussi, où trouver le RIB. Pour ceux qui n'ont pas encore, indiqué. Ah, tu veux dire le RIB d'ADV cache. Oui, voilà. Ok, il est tout en bas. Tout okay, en bas, ouais. Voilà. Là, tu as le RIB. Ok, parfait. Ok, parfait. Ben, c'est bon. Et à partir de là... Donc, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas encore fait de dépôt doit obligatoirement faire, de toutes les manières, s'il a besoin du RIB, c'est parce qu'il a l'intention de faire un dépôt. Oui. Donc, il est obligé de faire cette simulation. Enfin, c'est même pas une simulation parce que ça va véritablement être validé. Il fait sortir ce document. Avec le même document qu'il gardera, il va d'abord rajouter son bénéficiaire et ensuite effectuer son virement à l'aide du numéro d'invoice et du note de paiement. Ok, parfait, bien expliqué. Voilà, bon, on a fait le tour. Hein. Et là, 24-48 heures après... Alors, OPS, c'est 24. Hein. OPS, ça rigole pas. Oui, tout à fait. Après, fonction de la banque, là, on est. Où est-ce qu'on voit on verra, en fait, le total. Les fonds ici. Voilà, qui arriveront ici. Exact. Et à partir de là, on pourra faire Et après, il faudra faire le change. Il faudra faire le change en dollars et ensuite alimenter le compte. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une autre procédure pour ça? Un autre tuto? Ou alors on peut le faire avec les 5 dollars. Ok. Les 5 euros, ouais. Oui, voilà. Pour montrer en fait comment faire le change. C'est pour ne pas, oui, comment faire le change d'euros à dollars, puisque nous on approvisionne un compte qui est en dollars. Ok. Bon, ben on va faire le test avec les 5 qui sont là, les 5 euros qui sont là. Ok. Voilà. Donc là on va dans Fund Transfert. Ok. Tu vas sur le petit menu, tu choisis euros. Parce que c'est les fonds en euros qui sont là que tu veux. Ouais. Donc tu mets la totalité, hein, tu mets 5.01. Ouais. Voilà, tu copies ton compte en dollars en haut, là, à droite. Tu le colles en bas. Ici, là. Tu cliques quelque part à droite dans le vide. Voilà, parfait. Et tu sais déjà combien tu auras en bas. Tu auras 5,67 $. Les 5,01 € deviennent 5,67 $. Voilà. Donc tu descends, tu confirmes la transaction. Voilà, je fais pas, je laisse comme ça. C'était juste pour montrer. Bon, quoi que. Non, mais tu peux le faire, parce que de toute manière, on va le changer. Il faudra le changer pour le rajouter, pour envoyer tout sur le reste. Et tu confirmes. Voilà. Et tu vois que ça y est, en instantané, tes dollars ont été crédités. Ok, voilà. Et à partir de là, on peut, quand on a la somme, aller sur IOTA et faire le deposit. Ok? Exact. Parfait. C'est bon, c'est tout bon. Voilà. Ok. Bon. Je pense qu'il y avait un autre à voir. Tu sais comment c'est compliqué d'activer la carte? C'est pas compliqué, hein. Tu cliques dessus. Ou est-ce qu'il faut attendre? Ou est-ce que... Non, mais tu l'as déjà reçu, la carte? Oui, ça fait un petit moment. Eh ben, tu mets les chiffres de la carte, là. Alors, comment activer sa carte? Alors... Voilà. Tu fais continue.
ta carte est activée avec... attends, your account has been successfully... tu dois recevoir un code PIN apparemment. Mais la carte est déjà activée parce qu'elle est en verte. Tu as vu, elle est passée, elle était jaune. Ouais. Et elle est passée en vert. Mais tu as un code PIN. Tu as reçu un code PIN? C'est sous le courrier, parce que la carte est collée sur un document, et quand tu décolles la carte, tu retrouves le code PIN. Bon, et ben voilà. Ok, c'est bon. Ok, parfait. J'arrête Voilà. tout là. Donc pour l'activer, il faut tout simplement Cliquer là. faire un retrait. Voilà. Oui, voilà. Et puis après, tu fais un retrait dans un district où tu fais un paiement avec ta carte. Voilà. Et ça l'active. Ok.